Salut, c'est Arthur Teboul. Vous écoutez et vous regardez J'ai rêvé trop fort. C'est pas le dernier pour chanter Les copains d'abord et pour ouvrir un restaurant. Georges Brasseur. J'aimerais bien voler, tu vois, j'ai jamais volé. Allez, on te le souhaite. Ah, il y aura Joe Star dedans. C'est une blague, Arthur. Tu me dis juste, je me souviens pas de mes rêves. Par contre, je suis somnambule. Si je savais d'où viennent les chansons, j'y irais plus souvent. C'est beau, hein. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez éveillés, en train de faire un gros dodo, une sieste ou un petit somme, soyez les bienvenus dans J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam Originals. Dans cet épisode, comme d'habitude, nous allons parler des nuits de notre invité, la version nocturne de sa personnalité mystérieuse. Nous recevons aujourd'hui l'un des membres fondateurs d'un groupe qui vous a sûrement fait ou danser, ou pleurer, ou réfléchir, ou les trois en même temps, ce qui n'est peut-être pas très beau à regarder sur un dance floor, mais intense à vivre. Musicien, mais occasionnellement acteur et le plus souvent poète. Sa présence va nous assurer un épisode aussi nocturne que sensible. Bonjour Arthur Teboul. Bonjour Louis. Alors Arthur, depuis quelques épisodes, je commence chaque interview par un délit de faciès. Alors, dis-moi si je me trompe, mais pour moi, tu es quelqu'un de mélancolique au coucher, mais de bonne humeur le matin. Ah, punaise. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ok. Ouais. J'ai bien cerné ? Ouais. En tout cas, j'ai pas ce truc du matin, grognon. Matin ronchon. Là. Non, ça se sent. Ouais. Pas trop mélancolique au coucher, peut-être. Ah, mélancolique un peu tout le temps. Ok. Un peu tout le temps, ouais. Tu repeins pas ta vie en noir le soir ? On en a plein des invités comme ça. Non, ça... Alors, j'ai une journée plutôt angoissée, quoi, toujours à penser à des trucs, mais pas trop d'insomnie. Ok. Le soir venu, je suis allé au bout de l'épuisement, donc là, j'ai plus d'énergie. La dernière goutte d'anxiété a été consommée. Tout est parti. Ok, pas mal, j'aime bien, j'ai fait un 50%. Est-ce que tu avais peur du noir ? Ouais, toujours dormir avec la porte ouverte, petit luminou, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Un luminou ? Une petite veilleuse, non ? Ouais. En fait, j'ai grandi dans une famille où il y a quand même du bruit, souvent du bruit. Et puis par ailleurs, techniquement, simplement, j'avais pas de volet. Ok. Donc ça conditionne une manière de dormir quand même. Tu te réveilles avec le soleil ? Non, ça par contre, j'ai jamais été... le matin, c'est dur de se lever. Je suis pas grognon, mais c'est dur. Mais du coup, comme il y avait souvent du bruit et un peu de lumière de la ville, j'ai le silence complet et le noir complet, c'est un truc que j'ai du mal à m'habituer. Dans ton imaginaire, quel son et quelle image représentent le mieux la nuit ? C'est sympa ça. Il y en a deux qui me viennent, mais c'est des sons assez ressemblants. Les voitures de la ville qui passent. J'habitais dans un grand immeuble au 12e étage, sur une grande artère. Du coup, on entend toujours les bruits de la ville. Le ronron. Ouais, le ronron de la nuit. Et qui ressemble, le deuxième bruit qui m'évoque la nuit, c'est la mer. Okay. On plainte de la mer la nuit. J'ai eu quelques fois l'occasion, j'ai cherché, ça a provoqué cette occasion, de dormir dans des sortes de cabanes ou des petits cabanons au bord de l'eau. Et là, la première chose qui me venait quand tu m'as dit comment est la nuit pour toi, j'ai revu ça, quoi, ce halo lunaire. Et puis ce bruit très fort de la mer qui est pas du tout un murmure ça berce pas doux, tant. Hein. Non, c'est puissant, ça t'enveloppe. Mais et tu dors bien dans ces conditions. Ouais, j'ai besoin du bruit. Okay. Ouais. Maritime. Et ok, donc enfant un peu effrayé par le noir, ça se tient. En grandissant, ton rapport à la nuit, il a évolué ? Il a évolué. Dès l'enfance, j'ai profité de la nuit comme d'un un espace de liberté et de création. Dit comme ça a l'air sérieux, mais... Tu restais éveillé ? Dès petit, par exemple, je pense à un truc, on va dire, allez, CM2, avec mon copain Yann, on avait des montres Casio. Et Casio, à l'époque, c'était les G-Shock, je crois. On pouvait faire de la lumière. Ok, oui. Et on écrivait des textes de rap. Parce que c'était Lil Bowo qui était à la mode et tout. On se disait qu'on avait peut-être une chance. Et donc, on se passait la nuit, chacun s'éclairait à la Casio pendant 5 minutes. Et puis, on alternait. Ok. Et puis, et là, il y a d'autres souvenirs qui me viennent comme ça au collège ou avec mon ami Tariq et mon ami Raphaël. Pour tenir la nuit, on boit du coca.
peu la caféine à cet âge-là, ça fonctionne bien. Et on écrit des histoires, on invente le livre du collège. Et après, c'est devenu un moment hyper propice avec le groupe. Là, depuis qu'on est parents, c'est plus complexe. Mais pendant très longtemps, c'est la nuit qu'on se retrouvait pour créer parce que j'ai l'impression d'être en avance sur la vie. De pouvoir trouver un calme d'autant plus précieux depuis quelques années que les smartphones existent, où la sursollicitation elle est dans la vie de chacun. On est tous interrompus. Et même on a du mal maintenant à se concentrer, même quand on n'est pas interrompu. La nuit, il y a ce temps d'enfoncement en soi. On s'enfonce dans la nuit, je trouve. Et puis j'aime bien ce truc un peu délicieux où quand on s'est exalté seul la nuit, souvent avec des amis du coup, soit pour faire de la musique, soit pour inventer des grands projets. On n'est pas contrarié ni par des sollicitations, ni par le regard des autres pour dire ce que tu fais là, c'est complètement con. Et donc on s'exalte et soit on attend que le matin arrive, soit on s'endort avant. Mais j'aime bien l'idée, on a quelque chose du monde à changer. C'est un presque rien. Ça va s'oublier dans le cendrier, tout ça va finir en fumée, en presque rien. Ouais. Mais nous, on aura vibré d'une intensité particulière. Ok, par exemple, là, si je reprends donc le travail avec le groupe, ça vous est moins arrivé de travailler le jour? Non, je peux pas le croire. Vous avez quand même des horaires... Pour créer, en fait, pour faire de la musique, pour les prémices des chansons, au moment où on l'invente, franchement, si vous pouvez le faire que la nuit, on le ferait. On a dû découvrir et avoir confiance dans le fait que le jour était aussi propice, mais c'est par contrainte. C'est parce que le matin, on doit accompagner des enfants à l'école, les journées sont différentes. Mais sinon, on le ferait que la nuit. Et on continue d'ailleurs de forcer un peu par effraction, tu vois, le temps qu'on a pour se trouver des semaines où on peut travailler la nuit. Là, je repense par exemple à l'album qu'on a sorti qui s'appelle Labyrinthe, qu'on a sorti il n'y a pas longtemps. Il y a une chanson qui est née d'une traite dans la nuit. On est allé avec Sébastien, un acolyte du groupe. On a pris un billet pour Barcelone. Pourquoi Barcelone? J'en sais rien, c'est loin en train. On loue un Airbnb. Et franchement, on ne savait pas pourquoi on est là-bas, ce qu'on faisait. Mais on avait 4 jours. Et 4 nuits, en fait. On installe notre matériel. Et je me souviens d'une nuit où, après la pluie, je regarde par la fenêtre, je vois... l'asphalte trempé, et il y a la chanson Ce qu'on devient, qui est une chanson préférée de l'album, qui est tombée dans la nuit. Et puis il y a une ivresse dans la nuit où on arrive à être... je sais pas, il y a à la fois un calme très grand et à la fois quelque chose qui gronde. Le calme d'avant la tempête, quoi, qu'on essaie de provoquer. Mais non, le jour... on le fait, mais c'est... Non, je trouve ça beau que vous ayez... Parce qu'en plus, vous êtes 5 dans le groupe, on est d'accord? Que vous ayez réussi déjà à trouver 5 personnes qui sont inspirées par la nuit, en tout cas, pour qui elle offre un cadre propice, ce qui n'est pas rien. Il y en a peut-être un sur les 5 qui pourrait dire « la nuit, je dors ». Et ensuite, que vous ayez quand même aussi arrivé à ce que tu disais, par contrainte, se forcer à l'investir de manière proactive, quoi. Sans être fatigué le jour, si vous dormez la journée. En fait, ce qui est pratique quand tu travailles la nuit, c'est que finalement... Alors, faut pas le faire trop longtemps, je pense. C'est pas super pour l'organisme. Mais tu dors moins. Tu vas pas te réveiller à 17h, je sais pas, naturellement. Et ça, c'est pratique. Mais en fait, c'est pas... On n'a pas réfléchi comme ça. C'est juste que, d'abord, on est des potes. Et souvent, on faisait la fête ensemble. On s'amusait ensemble. Et quand est-ce qu'on faisait des invocations avec de la musique et des textes? Quand est-ce qu'on avait un concert? Le soir, quoi, après l'école, après le travail. Au début, c'était juste ça, on se retrouvait le soir. Pourquoi? Parce que la journée, c'est pas notre métier, en fait. Et il y a un truc en nous qui refuse que la musique soit un métier. Et on se rend compte que pour faire des choses qui nous animent, on doit retrouver ces moments où on est juste des potes en train de triper, quoi. En train de, je sais pas, de refaire le monde. Vous l'avez encore, ça? Tu dis, on refuse que la musique soit un métier? Ouais. Ok. C'est pas seulement nous qui refusons, c'est elle aussi, dans le sens où il y a quelque chose de très mystérieux avec les chansons. J'aime bien la phrase de Leonard Cohen qui dit si je savais d'où viennent les chansons, j'y irais plus souvent. Et il y a un peu ce truc qui est alors comment tu fais? Il y a l'impression qu'un cuisinier, comment tu fais ton bœuf bourguignon? Probablement, il y a une recette. Alors à chaque fois, ça va un peu changer. Mais sincèrement, c'est pas du tout de la modestie ou de la nonchalance, mais je ne sais pas faire une chanson. Et les gars du groupe, on ne sait pas faire une chanson.
Ce qui rend la tâche hyper angoissante, surtout depuis que c'est notre gagne-pain et puis qu'on a du succès. Parce qu'à chaque fois que tu te remets sur le métier, Bien sûr. Bah, c'est à zéro, tu repars à zéro. C'est un immense flip. Surtout quand tu vois, tu sors d'une tournée réussie, où tu étais dans une phase, voilà. Il y a le moment où tu sèmes, tu vois, le moment où tu laboures la terre, et le moment où ça pousse. Et le moment où ça pousse, c'est d'autres contraintes, mais c'est plus rassurant. Tu vois, là, ok, il y a déjà un truc qui est en train de sortir de terre. Et quand tu repars à chaque fois à zéro, tu te sens. C'est très fragile. Et en même temps, il n'y a pas qu'une angoisse, il y a une excitation merveilleuse. C'est de la magie. Pour nous, ça reste de la magie. On a toujours l'impression que notre savoir-faire augmente. Mais le moment de création, il est toujours un mystère. Je rembobine un peu tout à l'heure, tu parlais de... Donc je remonte pas jusqu'au CM2, mais est-ce que toi, tu arrives ou ça t'arrive de créer seul dans ton coin la nuit et ensuite d'apporter ta contribution quand tu rejoins le groupe ou que ce soit pour la poésie ou pour d'autres travaux? Est-ce que toi, tu prends la nuit comme un moment d'introspection aussi et de solitude? Ouais. Déjà, parce que comme je le disais, il n'y a pas de recette. Du coup, il y a chaque chanson, c'est un peu une histoire du faire, de comment faire. Ça arrive que j'ai plein de petits carnets avec des bouts de texte. Quand je rejoins les gars du groupe, maintenant, c'est rare que j'arrive avec un texte fini, volontairement, parce que pour que notre conversation musicale, elle soit au présent, bah, c'est mieux que j'arrive pas avec un plan préétabli. Donc, pour réagir à l'humeur du moment, j'ai de la matière, parce que si tu pars à écrire, trouver la mélodie, enfin bref, c'est quand même chouette d'avoir un peu de matière. En fait, c'est juste la matière de confiance. Pour se lancer, il faut avoir un peu confiance. Et quand j'ai quelques phrases que j'ai mûries et que je trouve pertinentes, soit belles, soit, je sais pas, il y a un truc, une des phrases en lesquelles j'ai confiance. Et en fait, je crois que c'est juste cette confiance-là qui fait qu'à un moment, je vais pouvoir m'appuyer sur ces phrases pour avancer. Donc celles-là, je les écris parfois, je les écris souvent dans la nuit. Il y a pas mal de jaillissements qui sont venus comme ça dans les nuit. Je repense une chanson sur l'album précédent qui s'appelle La mer, qui parle des migrants. De manière à la fois très claire et un peu allégorique dans la forme. Enfin, il faut décoder un petit peu, pas tant que ça. Finit par... ça commence par... Elle a mis ses bras autour de son cou, la mer. Il l'a embrassée, elle avait un goût de sel. Elle a mis ses bras, il a ployé sous son aile. Et ça finit par chut, ne faites pas de bruit. Là, un enfant dort sous un grand drap d'or. Je m'en souviens, pourquoi ? Parce que, quand même, dans cette vie d'auteur, à la recherche des mots, qui est quand même une forme d'obsession, en 15 ans, les moments comme ça, un peu fulgurants, d'exaltation, où un texte tombe, enfin, en tout cas, une image vient claire avec plusieurs paragraphes qui tombent, c'est rare. Et donc, tu me dis ça et ça me rappelle que oui, il y a une nuit où, après avoir écouté une chanson de Kevin Morby qui s'appelle Harlem River, je crois qu'en anglais, il dit ça, il parle des bras de la mer. Et là, je me suis dit, waouh. Et cette image-là, elle m'a percuté et hop, il y a tout un texte qui est arrivé. Et après, j'étais dans une fièvre. Je dormais pas le matin, je devais prendre un train pour aller faire un concert. Et dans le train, j'étais dans ce texte. C'est des moments que je recherche. Et que tu laisses pas passer quand ils arrivent, surtout. Je sais pas, sans doute j'en ai laissé passer plein. D'où l'utilité des multiples carnets. Je trouve qu'arriver à avoir de quoi le sauvegarder sur le moment, ça fait partie du processus. Ouais. Et aussi, un truc, c'est le stylo. Parce que j'ai aussi pas mal de notes sur un pense-bête sur mon téléphone. Mais la pensée s'arrête plus vite pour moi dans ce contexte. Pourquoi ? Parce que le stylo, il est vraiment au rythme de ma pensée. Oui. Et donc, il y a une fluidité qui va de l'esprit à la feuille qui fait que ça coule nettement. Alors, quand je tape, j'écris pas des mots, je tape des lettres. Et donc, à un moment, la pensée patiente et elle en a marre de patienter, elle s'arrête. Oui. C'est un truc qu'on perçoit un peu, je trouve, chez les scénaristes aussi, où le travail à l'ordinateur, parfois, tu heurtes une sorte de blocage entre la vitesse nécessaire, qui n'est pas forcément plus vite ou plus lent, mais qui est une espèce de truc où il faut que ça passe par la main pour que ça coule plus clairement.
Une histoire de débit, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, de flux. Ouais. Après, il y en a plein sans doute, hein, des gens qui ont l'écriture à l'ordinateur et fluide avec la pensée, quoi. Il n'y a pas d'école. Mais tu vois, en discutant avec toi là de ça me fait un peu mal parce que je repense à tous ces moments de nuit que j'ai adorés et en ce moment j'ai pas l'occasion, le temps d'avoir cette solitude nocturne, de profiter de la nuit pour inventer. À la fois ça me fait plaisir de me rappeler tout ça et ça me manque en fait. Ça me manque. Alors je ne veux pas que tu plonges dans une douce mélancolie et sans doute que parce que là tu as eu un enfant. J'en ai deux. Ils sont grands. Non. Ils dorment pas là, ils font pas leur nuit. Pas là, non, pas non. Ça va finir par arriver. Tout ça n'est qu'une étape, mais c'est le jeu de la parentalité. C'est pas tant ce qu'eux font la nuit, parce que à la limite, si je dormais pas la nuit, et qu'ils se réveillaient un peu, voilà, je pourrais faire. C'est le matin le problème. C'est qu'il faut être frais tôt. Toute cette histoire de scolarité, en fait, finalement, et de garde, bien sûr. J'entends. Je me reviens doucement dans le thème du podcast qui est... Non mais t'inquiète, c'est une conversation ouverte, qui est les rêves. Ouais. Est-ce que tes rêves, tu les perçois plutôt comme des messagers ou des inventions ou des messages codés? C'est quoi un peu leur statut? Alors, je me souviens très très peu de mes rêves. Donc je les perçois pas vraiment comme des messages. Parce que, alors déjà, je m'en souviens très peu. Et en plus, ils sont souvent très banals. Ok, tu es dans cette équipe-là. Et en plus, je suis dans l'autre équipe, c'est que ceux dont je me souviens, je suis tellement content de m'en souvenir, mais après, je les oublie quand même. Donc, je me souviens que je me suis souvenu genre une quinzaine de fois de... Ça se compte comme ça. Hein. Ouais, okay. Je me suis souvenu de 15 rêves dans ma vie, je pense. Ok. Mais là, je les ai oubliés. mais alors, ce qui était quand même assez troublant, ça m'a mis un petit coup. C'est que, comme je me souvenais très rarement de mes rêves, et que c'est pas une chose dont je parlais aux gens, je pensais que c'était le régime général. Pas du tout. Que tout le monde se souvenait très peu. Et du coup, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement précieux du fait de cette rareté. Souvenir de mes rêves, j'ai l'impression d'avoir une expérience incroyable. Et puis ensuite, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai eu l'occasion de discuter, mais pas du tout. En fait, il y a des gens qui rêvent toutes les nuits. Voilà. Et qui s'en souviennent avec énormément de détails. Ma compagne, par exemple, je sais qu'elle, pendant un temps, elle était pressée d'aller se coucher pour prolonger le rêve de la veille. Elle arrivait à l'orienter et parfois faire plusieurs rêves dans la nuit. Ça m'est arrivé une fois, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'olympique. Quoi. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je mettais des réveils la nuit pour pouvoir me réveiller puis rêver 2 fois. Excellent. Plus rentable, quoi. Excellent. Et est-ce que c'est parce que tu avais besoin, tu trouvais des clés dans tes rêves Non, parce que j'avais des aventures dans mes rêves, c'était épique. Mais c'est ça. Et bon, je parle de ma compagne, mais elle, par exemple, se souvient très exact des textures, des couleurs, des espaces. Elle est décoratrice, ça peut jouer, mais elle peut décrire la pièce dans laquelle elle évolue dans son rêve. T'as des gens qui ont une mémoire très très accrue de leurs rêves. Hein. Jamais volé, par exemple. J'aimerais bien voler dans mon rêve. Mais aussi parce que je te le souhaite. Ouais. Alors, j'ai des théories hyper fumeuses là-dessus, sur le fait que je me souvienne pas du tout de mes rêves, mais c'est pour me rassurer un peu. Vas-y. Alors, j'en ai 2. La première est que, enfant, je faisais un rêve récurrent terrible. Très, très angoissant. T'es arrivé la première fois après une grosse fièvre due à une grippe. Donc, il y a un délire. Et c'était un rêve assez perturbant. J'étais dans une sorte de couloir blanc, blafard, couloir d'hôpital très illuminé. Mais sans forme, quoi, une sorte juste de couloir, mais sans structure. Et je croisais sur le chemin des fous qui parlaient très vite et très doucement, et qui étaient recroquevillés et qui m'effrayaient. Et ce qui était super flippant, c'est que le rêve me pénétrait tellement que quand je me réveillais et que j'allais voir mes parents, je leur demandais de parler lentement. Parce que le rêve a été tellement choquant pour moi. Tu voulais compenser Non, c'est que eux, quand ils se mettaient à me parler, ils avaient le même... Dans mon esprit, après m'être réveillé, ils avaient le même débit que ces fous-là. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ils parlaient comme ces fous-là. C'est un peu... C'était super flippant. C'est horrible. Hein. Même là, par procuration. C'était super dur. Tu te réveilles et il y a quelque chose qui dure. Et Attends, mais du coup, donc c'est le premier pan de la théorie, c'était quoi ?
Bah, c'est que du coup, je pense que j'ai voulu plus rêver après ça. Okay. Le refus du rêve. Et le deuxième Le deuxième, là, c'est un peu plus prétentieux. Là, c'est un peu plus sympa. Peut-être est-ce parce que je rêve si peu que je n'évacue pas toutes ces arrière-pensées, cet inconscient dans la nuit que je le mets que tu peux créer dans mon travail. Ok. C'est pas mal, hein. On laissera aux auditeuristes la liberté de choisir parmi ces deux raisons. Mais écoute, plongeons malgré tout, même si ta mémoire te fait souvent défaut, dans le cœur de ce podcast, qui est ton rêve. Si vous nous rejoignez pour la première fois, on a demandé à Arthur de nous envoyer il y a quelques jours un rêve, en l'occurrence au moins mémorable, enfin qui soit resté dans ton souvenir, et on l'a recréé en fiction radio avec un acteur, des bruitages, de la musique. Donc je ne peux que vous inviter à chausser votre meilleur matériel d'écoute et à plonger en exclusivité chez Bababam dans le rêve radiophonique de Arthur Teboul. Chargement et tire. Arthur, arrête. Sinon quoi? Sinon je vais me venger. C'est ça, ouais. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Je suis en retard et j'ai juste une pomme à passer en caisse. Ouais, alors? Alors, puisque vous avez un gros caddie rempli à ras-bord, peut-être accepteriez-vous de me laisser passer devant? Frérot, t'as capté qui j'étais ou pas? Oui, je t'ai reconnu, t'es Joystar. Ah ouais, tu crois que Joystar, il se laisse doubler dans la file d'attente du supermarché? Je sais pas, c'était juste histoire de me rendre service. Je rends pas de service, non. T'attends comme tout le monde, ok? Ok, bon, c'est pas grave. Merci quand même. Excusez-moi, y a quelqu'un? Eh oh! C'est quoi ce truc au loin? On dirait une carafe, mais qui bouge. Bon, intéressant. C'est peut-être un instrument? Faut souffler dedans? Ah ouais, pas évident. Oh! Il y a un truc qui apparaît à l'intérieur. C'est écrit Om Gam Ganapataya Namaha. Ah. Oh non, ça a disparu. Ah. Là autre chose. Loka Samasta Sukinao Bavandu. Oh non, c'est con, ça a l'air super important ces trucs. Bon. Va falloir que je me réveille maintenant. Ravi de t'avoir rencontré, souffle esprit. Et à bientôt peut-être. Eh ben Alors déjà, là, il y a eu 3 petits rêves. Exact, ouais. C'est une fiction qui a été réalisée et jouée par Clément Métayer. Il faut rendre à César ce qui appartient à César pour ses belles incarnations. Donc ça, on a des nuits un peu segmentées comme ça, où on passe du coq à l'âne Non, c'était vraiment condensé des rêves dont je me souviens. Ok. Assez, ouais. Putain, c'est bien, c'est la première fois qu'on a un triptyque, j'adore. Donc on a une petite chamaillerie fraternelle. C'était quoi? C'était un lance-pierre? Un lance-boule de neige? En fait, c'est une arbalète en plastique. Ouais, rien de moins que ça. Ouais, mais dans mon rêve, c'était létal. C'était vachement plus dangereux. Je pense qu'on a fait une version tout public pour le podcast. Ouais, et celui-là, je l'avais noté. Tu tirais sur ton frère avec une arbalète? Et tu le tuais? Non, on était ensemble, il y avait ça reste flou. Oui. On était dans le préau, mais c'était très dangereux et on était nombreux. Ok. Et quelqu'un prenait l'arbalète et la tordait. Mais c'était une arbalète limite imprimante 3D qui peut faire des dégâts, quoi. D'accord. Ouais. Intéressant. Un peu violent, on va pas se mentir, surtout pour des histoires de préau. Celui-là, je l'ai écrit quelque part. Et comme je te disais, j'ai de nombreux carnets. Je l'ai cherché partout pour l'émission, ça m'a rendu dingue. Je l'ai pas retrouvé. Donc voilà comment je me souviens de mon rêve. Ok. Ouais. Ensuite, on a Joystar et la pomme, alors, qu'on peut qualifier de drame de caisse. Drame de caisse. C'est assez banal, quoi. Là, on retrouve la vie quotidienne. Ouais, je sais pas, tu dis, yes, j'ai fait un rêve, c'était quoi? Ouais, bah, il y avait Joystar dans la file d'attente. Qui me laissait pas passer. Après, ma pomme et moi. Est-ce que tu reconnais
Est-ce que tu attends du rêve un signe? Bon, on dit, bon là, peut-être, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai, ok. Mais le troisième, Ah, troisième, ouais. autrement plus symbolique. Ah, il était spécial celui-là. Ouais. Ah, ça j'ai bien aimé. Hein. Ouais. Tu souffles dans une théière? C'est pas une théière, c'est en fait, après, je l'ai appelé le souffle-esprit. Hmm. Mais c'était un instrument, tu vois, quand les souffleurs de verre, là, Ouais. donc c'est du verre en fusion, Hmm. mais là, il n'est pas rouge, il n'est pas en fusion. En revanche, il a cette sorte de matière mouvante, quoi. Ouais. Sauf qu'il est froid, on peut le toucher, Hmm. il est Mais il est déjà quand même, translucide. quand même malléable. Ouais, Et apparaît dedans. très brillant, très clair. Et en soufflant dedans, Ouais. se projette sur les parois, Hmm. presque en se gravant, des lettres argentées. Au plomb, probablement. Enfin, que c'est un truc qui rentre dans les parois, qui se projette. Et hop, ça redisparaît. Et on ressouffle, et hop, nouveau texte. Là, franchement, la symbolique de la création est pas loin. Ah ouais, là, quand je me suis levé, j'étais content. Et puis après, j'étais triste, parce que je pensais que je l'avais, le souffle-esprit, quoi. C'est quand même le truc du rêve, quoi. J'avais trouvé le souffle-esprit. Ouais. Et puis je me réveille, je suis content, je vais me doucher. Et puis là, je me rends compte que j'ai pas le souffle-esprit. Comment tu t'en es souvenu? Tu l'as noté aussi? Non, celui-là, il m'est resté. Mais je sens qu'il te touche particulièrement, celui-là. Ah, c'était une sensation tellement agréable et puissante. Non, je crois qu'au fond, tu vois, c'est d'analyser a posteriori, hein, mais Bien sûr. un des grands désirs que j'ai en tant que chansonnier, c'est de réussir à ce qu'il y ait le moins d'interface, de médiation, d'obstacles entre ce que j'ai dans le cœur Mhm. et ce qui arrive à l'auditeur. Et ça, je pense, c'est un des trucs de tous les créateurs. Sauf qu'en chemin, on accepte qu'en pénétrant le monde, en se confrontant à la matière, à nos faiblesses, à nos impossibilités, c'est un truc avec lequel on vit et qui est une bonne chose, peut-être d'apprendre que l'idéal est loin du réel, quoi. Mais là, grâce au souffle-esprit, il y avait plus ça. Ça sortait directement du souffle et ça devenait... Ça restait crypté un peu. Je trouve que ce qu'on entend, ce qui apparaît sur les parois du verre, manque encore de clarté. Bien sûr. Mais je sentais, Mhm. alors oui, je pense que je sentais que c'était important, que c'était une formule magique, que c'était... Je pouvais pas lire, il n'y avait pas les phrases, mais c'était clair quand même. C'était intelligible quand même. Est-ce que tu l'as rêvé à une période particulière? Aucune idée. Tu te souviens plus? Non. Est-ce que tu as l'impression que les périodes de travail intenses, mais en même temps, je pose la question, tu me dis que tu te souviens pas de tes rêves, n'influencent pas ton sommeil? Ou en tout cas, les résidus que tu peux en percevoir? Je te dis, je me souviens pas. C'est des nuits blackout. Je les appelle pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est la nuit. C'est ça, la nuit. C'est un temps de... Clic, clac. Ouais. Tu fermes les yeux, tu les ouvres et... Je peux mettre longtemps à m'endormir, mais en tout cas... Après, j'avais essayé ce truc de mettre un post-it sur ma table de chevet. Parce que, quand même, en tant que expérimentateur et fan des surréalistes, je me disais, j'ai envie de tenter moi aussi cette exploration de l'inconscient sans filtre. Je me dis que les rêves, c'est intéressant d'aller voir. C'est un terreau. C'est un beau terreau. Et on m'a dit, ça s'entretient, tu peux y arriver. Donc quand tu te réveilles, il faut que tu y penses. Et puis tu le notes. Et j'avais essayé quelques jours. Et en effet, j'ai constaté que c'était comme un muscle parce que au bout de quelques jours, j'arrivais à me souvenir dans la même nuit de plusieurs rêves. Comme je te le disais, mais ça paraissait... Là, j'ai des images. Il y en a un, le deuxième, c'était avec un coq. Mais bon, à part te dire ça, il y a eu une nuit où je me suis souvenu du deuxième rêve qui était avec un coq. Bon, c'est un peu limité, quoi. Chaque voyage commence par un pas et il va falloir muscler ce rêve, ce muscle du subconscient. J'ai pas eu la discipline. J'entends. Pourtant, c'était très excitant. Mais je sais pas. Et bon signe, ça veut dire qu'il y a plusieurs rêves par nuit. En fait, j'ai compris que, parce qu'au début, je me méfiais, moi, quand on me disait non, mais c'est pas que tu ne rêves pas, c'est que tu ne t'en souviens pas. Tout le monde dit ça. Oui. Ah, excuse-moi, je m'en souviens pas, je le rêve pas, le truc. Et puis après, avec ces petites expériences... C'est frustrant, mais grisant. C'est vrai qu'il y a une boîte noire, Je change complètement de sujet. Il faut passer au jeu des célébrités. Ah d'accord, il y aura Joe Star dedans, quoi. Pas cette fois. Je vais te faire deviner des célébrités
qui appartiennent un peu à ta galaxie créative, donc elles ne sont pas sorties de nulle part. Et il y a un jeu de mots dans la réponse. Ok. Tu veux un exemple ou t'as compris ? Oui, je veux bien. Désolé, je donne toujours le même exemple. C'est une actrice française de 70 ans, rousse, qui ne sait pas où aller. Je te donne la réponse. Isabelle Duppert. Ok, C'est bon ? très bon. On commence. C'est pas le dernier pour chanter Les copains d'abord et pour ouvrir un restaurant. Georges Brasseur. Brasserie. Mais je prends brasseur. Ok. C'est une plasticienne pour qui tu as composé le chat-souris et qui a du mal à te lâcher. Alors je l'ai, mais j'ai pas le jeu de mots. Attends, je vais trouver. Elle a du mal à me lâcher. Sophie. Sophie Coll. Exactement. Très bien. Avec le temps, tout s'en va, mais grâce à la SNCF. Oh, Léo Voie Ferrée. Exactement. Pas mal en fait. Tu vois, t'es parti des fétices. Il chantait Aline et avait un très très gros volume capillaire. J'ai le truc, il me faut le jeu de mots. C'est avec une marque de shampoing ou... Non. C'est avec un mot pas très joli, je dois dire. Christouf. Oui. Allons-nous faire un perfect ? Attention, la dernière, c'est ma préf. C'est le groupe dont vous avez ouvert la tournée virtuelle mondiale, mais aussi le générique de l'émission télévisée d'aérobic Gym Tonic. Toutou YouTube. Exactement, bravo Yes, Arthur. On est j'adore sur ce un jeu. 5 sur 5. Là, j'en ai un dernier si tu veux, j'ai posé le faire parce que je la trouve pas ouf. Bon, même moi j'en ai honte. Elle chantait Mon ami la rose, et dans le sud, la réponse est évidente. Elle s'appelle... Ils disent vraiment Pardy dans le sud ? Oui. Françoise Pardy. Françoise Hardy partie. Même moi, je n'étais pas convaincu de la réponse. Écoute, tu l'as cherché. Hein. C'est une question, elle est deep. Elle est pour toi. J'ai jamais posé à personne. Qu'est-ce que la nuit révèle de toi que le jour cache ? Oh waouh, c'est beau. Hein. J'ai bossé. Hein. Il m'a dit, tu reçois Arthur Teboul, t'as pas intérêt de nous sortir tes questions à la con. Hein. C'est faux, elles arrivent dans 4 minutes. Les questions bêtes, elles sont juste derrière. Parce que j'ai l'impression de pas cacher grand-chose. Il n'y a pas un Arthur nocturne. Je pourrais dire une plus profonde mélancolie et angoisse encore que celle que je montre en plein jour. C'est dit, je prends. Je te propose que l'on tende un drap au-dessus de notre lit virtuel, qu'on allume une petite lampe, un lumino, donc je ne sais plus comment t'appelais ça tout à l'heure. Lumino. Et que nous fassions ce que les enfants appellent la cabane dans la chambre. Cabane dans la chambre, je vais te poser une série de questions mitraillettes. Tu réponds sans trop réfléchir. C'est du tac au tac. Est-ce que tu dors plutôt en étoile de mer, en petit paquet ou en mode je prends toute la couette ? Cuillère côté sur le flanc. Okay. Est-ce que tu as un doudou d'adulte qui n'est pas forcément un doudou à proprement parler, mais qui est nécessaire à l'endormissement ? Non. Est-ce que tu as déjà fait une chose absurde en dormant qu'on t'a raconté au réveil ? Mais bien sûr, je suis... Ah oui, j'ai oublié de te le dire ça. J'ai somnambule bien C'est sûr. une blague, Arthur ? C'est vrai, Ça fait 40 minutes qu'on parle. Tu me dis juste, je me souviens pas de mes rêves. Par contre, je suis somnambule. C'est un sketch ou quoi ? J'ai oublié. Au fait, pardon. Mais non, mais c'est les questions, c'est les questions. My God, tu es somnambule ? Non, j'étais. Enfin, en tout cas, il y a longtemps que j'ai pas fait de somnambulisme. Mais je t'en supplie, raconte-nous ton highlight de somnambulisme. Highlight, je pense, c'est l'été au Sable d'Olonne. Je suis en vacances avec mes parents et ils viennent me chercher dans la street parce que j'avais besoin d'un bounty, je voulais un bounty et j'ai un copain qui en avait. D'accord. Mais il habitait ailleurs, quoi. Donc depuis ce jour-là, enfant... Donc tu es parti dans la rue la nuit ? Je suis sorti, ouais. C'était des sortes de bungalow gîte, je sais pas, ouais, tu vois. Donc, et puis c'est pas en ville, tu vois. Mais voilà, moi je me souviens pas de ça. Parce que, ils t'ont récupéré, ils t'ont recouché. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Je cherche un bounty, quoi. bien sûr. Je découvrais les bounties. et depuis ce jour-là, effectivement, mes parents fermaient toujours la porte de l'appartement à clé, en laissant la clé pour que ça fasse du bruit. Mais j'avais plein de trucs comme ça. Parce que la plupart du temps, quand t'es somnambule, après, tu te souviens pas que tu t'es élevé. Donc il faut des choses qui te réveillent. Notamment une douche, par exemple. Je suis réveillé dans la douche, la nuit. Que quelqu'un t'a donné ?
Non, je prenais ma douche. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était l'heure d'aller à l'école. Ah, waouh. Et je me réveille dans ma douche. Habillé? Non, enfin, tu vois, en tant que somnambule, je suis un somnambule assez, tu vois, Cohérent. lucide, ouais, cohérent, ouais. Ok. Ouais. Une autre fois, je me speed à fond. À cette époque-là, j'étais un lit superposé avec mon petit frère et je le secoue, ouais, faut aller vite, faut aller à l'école, et tac, on est en retard. Et du coup, lui, il se réveille, il me réveille. Et je sais pas, on était au milieu de la nuit. Ah, waouh. Et ça s'est arrêté? Franchement, ouais, là, je sais pas, ça fait longtemps. Après, peut-être que. Non, je sais pas, on me l'aurait dit, hein, mais. Mais j'imagine, t'aurais eu l'info. Ouais. Ok, j'adore, je trouve ça fascinant, les somnambules. C'est très drôle. Donne-moi ton pire cauchemar en 3 mots. Un lieu, une personne, une action. Ah, waouh. Mon pire cauchemar. Tu peux l'inventer, hein. Ouais, mais. Non, je pense pas souvent à ces choses négatives. Tu veux me dire ton meilleur rêve? Ton rêve idéal? Ah ouais, ok. Ben, là, c'est un concept, donc c'est pas très concret, mais c'est un rêve de sérénité. Tu vois, vraiment, c'est une sorte de plénitude. Tu vois. Mhm. Donc, je revois la mer encore, mais en plein jour, tu vois, Ok. devant la mer. Tu vois, cette température-là, avec une petite brise légère, tu vois, ou même le temps est à l'équilibre. Tu vois. Une sorte de tempérance. Tu vois. Là, je n'ai pas du tout C'est un ça en rêve moi. très accessible. Mais pas tant que ça, parce que c'est très intérieur, tu vois. Ça s'appelle un 3 juin. Ouais, mais cette la grande sérénité intérieure, tu vois. Oui, j'entends. Tu vois, ces trucs où vraiment t'es comblé, tu vois. T'es comblé sans que ce soit terrible de l'être, parce que souvent, quand on est comblé, bah... on La déprime. culpabilité. Non, plus le fait de plus avoir de moteur. Hmm. Tu vois, on a besoin d'avoir un moteur. Ah, mais ça n'arrive jamais, ça. D'être comblé ou de... on est comblé 20 minutes, puis après, la nature humaine reprend le C'est dessus. ça, tu vois. Mais j'aimerais bien voler, tu vois, j'ai jamais volé. En rêve, j'aimerais bien voler. Allez, on te le souhaite. Tu sais le faire, toi? Ça m'est déjà arrivé, c'est pas Excellent. systématique, mais... si ton lit pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous raconterait de toi? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Il dirait que... Il dirait, bon, il est nerveux, celui-là, quand même. Ah ouais? Ouais. On se souvient pas des rêves, mais musclé. Ouais, c'est ça. Ta soirée pyjama idéale, tu peux faire un casting de 3 personnes, vivantes ou mortes. Qui est convié? Je prends mes copains, forcément. Ok. Parce qu'une soirée pyjama, je peux pas la faire avec des... Par exemple, là, Bob Dylan vient de fêter ses 85 ans. J'aimerais bien le rencontrer, mais pas pour une soirée pyjama, quoi. C'est toi Soirée qui décides pyjama, de je la vais retrouver soirée. mes... Non, faut que je... En fait, plutôt que les personnes, il faudrait qu'on retombe en enfance. Hmm. Et j'aimerais retrouver cette naïveté dont on a besoin pour se dire que le monde nous attend, nous appartient, mais pas dans le sens prédateur, Hmm. qu'on peut le changer. C'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, puisque tu parles de l'enfance, est-ce qu'il y a un rêve de vie que tu as abandonné en cours de route? C'est une chose dont je suis assez content. Immense luxe. Enfin, un luxe, non, mais... Oh, je le dois aussi beaucoup à mes parents. Depuis que je suis parent, je me rends compte que c'est vraiment une chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants. De croire en leurs rêves, de rêver grand Mhm. En fait, les rêves qu'on a abandonnés, après, non, je peux pas dire ça, ce serait déplacé. Parce que j'allais donner un peu, on voit beaucoup de trucs comme ça, des gens qui ont réussi dans leur passion et qui font coach de vie. C'est un peu déplacé. Parce Mhm. que c'est pas toujours de la faute, pas toujours la responsabilité de l'individu Oui. d'avoir atteint son truc. Donc. Mais quand même, cette société, le regard des autres va souvent nous empêcher de croire en nous. De quoi? Moi, sur le papier, il n'y avait aucune chance que je devienne chanteur. Mhm. Concrètement. Je suis pas musicien. J'ai une voix comme ça. Je me suis mis à chanter très tard. On me disait pas du tout, oh, tu chantes bien. J'ai fait une école de commerce. Je sais pas jouer d'instrument. Enfin. Et pourtant, quand j'ai dit à mes parents que c'est ce que j'allais faire, ils m'ont pas cassé dans mon truc. Ok. Et je pense que ça a joué. Ils t'ont soutenu de manière... sans que tu leur apportes de pré-garantie ou de... Non, en revanche, il y a cette philosophie, c'est pour ça que c'est ce que je me suis retenu de dire tout à l'heure, c'est quand même croire en ses rêves, ça veut dire les mettre en action. Mhm. Il y a ce truc aussi, on croit, j'ai aussi rencontré des gens sur mon chemin qui voulaient écrire un grand livre, qui voulaient faire ce grand album, mais qui avaient trop peur de se confronter à la matière.
et qui préférait d'une certaine manière rester avec cet idéal d'inachevé, mais du coup potentiellement exceptionnel. Et parce qu'inexistant. Ou parce que... Ouais, c'est ça. Qui reste un idéal. Et être artiste, quand même, ou quel que soit le rêve que tu poursuis, c'est faire descendre cet idéal dans la matière et s'y confronter. Et ça, c'est un truc que mes parents m'ont toujours transmis à mes frères et moi. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment, ce que tu veux. Il y a vraiment pas de saut métier. Tu vois. Mon grand-père j'ai eu un grand-père coiffeur, un grand-père facteur. Ils ont eu plusieurs métiers. On a été cheminots. Mais par contre, investis-toi, implique-toi dans ce que tu fais, tu y trouveras ton compte. Et voilà, je pense que c'était j'ai eu la chance de grandir comme ça. Ouais. On va garder ces bonnes paroles en nous redirigeant tout doucement vers la conclusion de ce podcast, car le temps a filé. Le jour se lève et il porte avec lui la promesse de tous les possibles. Nous allons donc mentionner des actualités. Cet épisode sortira au mois de juin, donc Arthur et tout le groupe Feu Chatterton seront en festival cet été, au moins 30 dates qui sont toutes disponibles, je le suppose, soit sur ton Instagram, soit sur le site internet, soit sur Google en fait. Autonomisez-vous. Oui. Allez chercher les informations. Un nouvel EP. On vient de sortir un clip. Un clip vient de sortir également, qui s'appelle La chanson Ce qu'on devient. La chanson Ce qu'on devient, que vous allez regarder. C'est un ordre. Qui dit matin dit morning routine. Ouais. Je vais donc te laisser te réveiller tranquillement. Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous que tu n'as qu'à compléter. Génial. Tu n'es pas obligé de réfléchir trop vite ni de dire la vérité. Donc Arthur se réveille généralement à 7h. Le réveil pique un peu, car hier soir, comme d'habitude, il a bu 4 litres de vodka. Voilà. Il va dans sa cuisine. Alors il marche pas, il se déplace uniquement en... ces trucs avec les roues là. En vélo? Non, non. Un Segway. En Segway. Ouais. Et il se prépare une tasse de café soluble. Petit passage par la salle de bain en marbre, payé grâce à l'argent de... la SACEM. Sa routine beauté est assez simple. Il s'applique un petit peu de... eau de rose. C'est très mignon. Puis il s'habille avec son vêtement préféré, c'est-à-dire un authentique... complet, bleu, chiné. Qu'il a chiné à Paname, dans une fripe, quoi. Et il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et en murmurant une phrase motivante. Aujourd'hui, je ferai attention à... mon prochain. C'est beau ça. Merci Arthur de t'être prêté au jeu. Ce voyage en ta nuit a été délicieux. Les actus sont la tournée des festivals cet été, le clip qui vient de sortir et sans doute plein d'autres projets. Le Feu Chatterton étant un groupe extrêmement prolifique. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Merci Arthur d'avoir été avec nous. Merci. Prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à rêver trop fort, bien sûr.